Absolument rien ne change. Comme Dieu a commencé, il continue et il achèvera. Je pense que c'est écrit dans le livre où Frère Branham disait: les élus ne peuvent pas persécuter d'autres élus. Est-ce que nous pouvons quand même dire amen à ça? Amen. Les élus ne peuvent pas persécuter d'autres élus. Je crois que le mot est bien persécuté. C'est tout simplement impossible. Mais ça va encore plus loin. Il dit: les véritables enfants de Dieu ne peuvent même pas haïr ceux qui les haïssent. C'est impossible. Nous portons la souffrance. Oui, c'est une grande douleur. Mais il est impossible de laisser la moindre haine s'établir dans notre cœur. C'est absolument impossible. Oui, un vrai enfant de Dieu ne peut pas avoir deux natures dans le cœur. Selon la chair, nous sommes encore terrestres, mais dans l'âme, nous avons reçu la vie de Dieu. Et la vie de Dieu et la vie de Jésus-Christ. C'est ainsi que nous sommes devenus fils et filles de Dieu par grâce. Et si ce n'est pas le cas, je crois l'avoir dit le week-end dernier, alors nous serons enseignés dans le royaume de Dieu. Et nous pensons que nous y entrons par cette connaissance, ou par cet enseignement, ou par quelque chose d'autre. Mais nous ne sommes même pas dans le royaume de Dieu. Vous avez suivi la lecture. Ce que je voulais montrer, mes bien-aimés frères et sœurs, Dieu est en train de faire un travail. Il veut nous transformer de la nature pécheresse que nous avons en sa nature à lui. C'est ça le but que notre Dieu poursuit avec chaque enfant. Ça ne servirait à rien de venir à l'église pour un autre motif. Tout le temps que nous consacrons, c'est pour que Dieu nous parle. Et il faudrait laisser que Dieu puisse parler à chacun. Dieu nous parle au travers de sa parole. Nous allons prier le Seigneur, remettre le culte de ce soir entre les mains de notre Dieu. Le Seigneur utilise son serviteur, qu'il puisse nous parler de sa parole. Élevons nos voix, mes bien-aimés frères et sœurs, que chacun de nous parle à notre tour. Prions tous le Seigneur.
que des cœurs pleins de reconnaissance, nous sommes devant toi. Notre désir, c'est être comme toi. Nous puissions être transformés à ton image. Seigneur notre Dieu, que tu renouvelles l'être intérieur en nous. Que tu nous assistes, miséricordieux Père. Et cela est possible. Puisque la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Maintenant nous sommes à toi. Utilise ton serviteur pour ta gloire. Donne-nous ce qu'il nous faut aujourd'hui. Oui, ceux-là qui ne sont pas encore venus, que tu puisses aussi les bénir. Quand ils vont entendre cette parole, vont écouter cette parole au travers de l'internet, Seigneur, que tu puisses aussi les bénir. Et le Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom, nous avons ici prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Entonnez un cantique. Comme ça, nous allons chanter. Dans mon âme, j'ai l'assurance, car Jésus m'a délivré. Tu es mon puissant soutien, mon refuge, j'ai mon... Oui, toi Jésus, soutiens. Oui, soutiens ma foi, me voici, Jésus, je te loue, mon rocher, car en toi, mon cœur espère, je te loue, ouais, mon rocher, car en toi, mon cœur espère. Tout pouvoir est dans ta main, Jésus, seul tu peux sauver les âmes, le gardien de tout mon cœur, c'est toi le rocher. Oui, toi Jésus, soutiens ma foi, me voici, Jésus, je te loue, mon rocher, car en toi, mon cœur, je te loue, mon rocher, car en toi, mon cœur espère. Plus rien ne te résiste, Jésus, tu brises ton adversaire. Oui, nous donnons une grande victoire. Oh, l'espérance de la... Oui, toi Jésus, soutiens ma foi, me voici, Jésus, je te loue, mon rocher, car en toi, mon cœur, Jésus, je te loue, mon rocher, car en toi, mon cœur espère. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants au Seigneur de nous avoir encore gardés jusqu'à ce moment. Et pour la dernière rencontre, nous étions aussi le dimanche.
utabokutani ya suka tozaki na yango mukolo moyinga. Que son nom soit loué. Tiki pona ye ekomisama. Introduction. Likomi oyo. C'est même notre écriture, notre sujet. Ezali kutu likomi ya motonalité na biso. La puissance de transformation de Dieu. Nguya oyo ya kobonga. Nous lisons nous relisons. Romains chapitre 12. Les 2 premiers versets. Dans ce que nous avons lu dans Louis II, il est écrit: je vous exhorte. Le Seigneur dit: je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Puisse le Seigneur ajouter encore des bénédictions à la lecture de sa parole. Mon frère a déjà prié. Nous croyons dans cette prière. Nous voudrions parler de la puissance de transformation de Dieu. Nous avons été richement bénis tous ces derniers temps ici par les gens que le Seigneur nous a envoyés. Les serviteurs de Dieu qui sont venus de Kolwezi, de Mbujimayi, de Kasumbalesa, et ils nous ont parlé de la part de Dieu. Le dimanche, on nous a parlé de l'homme né de la femme. L'homme né de la femme, sans cesse agité. Sa vie est courte. Oui. Mais nous devons passer de cette nature naturelle vers la nature spirituelle. Être des hommes nés de Dieu. Comme il est écrit dans Jean: à tous ceux qui sont nés de Dieu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La puissance de transformation. Bien-aimés frères et sœurs, il n'y a que la parole de la vérité qui peut changer un homme. Sans cette parole, l'homme restera toujours homme. Et nous sommes exhortés. Paul s'adressant aux Romains, il dit: je vous exhorte, frères, à cause de la compassion de Dieu, de cette immense bonté de Dieu, à faire quoi? À offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. C'est cela de votre part un culte agréable. Comme dans les paroles d'introduction, nous venons en ce lieu pour atteindre la nature de Jésus-Christ. Et au verset 2, Paul disait aux Romains: ne vous conformez pas au siècle présent,
Dans la traduction, le semeur, ne prenez pas comme modèle le monde actuel. Alléluia. Amen. Le monde actuel ne doit pas être notre modèle. Notre modèle, c'est le ciel. Amen. Amen. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel. Mais soyez transformés. Être transformé par le renouvellement de notre intelligence. Même notre intelligence, notre manière de penser, notre manière de croire doit être renouvelée. Ce que nous avons appris de ce monde. Mais si Dieu lui dit autre chose que ce que ce monde croit, nous croirons ce que Dieu dit. Je donne un exemple simple. Si nous avons appris à l'école que cette couleur de la pochette de ma Bible, c'est noir, c'est que nous savons nous tous, c'est la couleur noire. Mais s'il arrivait que Dieu vient, il nous dit non, ce n'est pas noir, c'est rouge. Bien aimés frères et sœurs, nous changerons le langage. Alléluia. Amen. Nous allons changer le langage. Nous n'allons plus dire que c'est noir, mais nous dirons que c'est rouge parce que Dieu l'a dit. Et nous devons être renouvelés par notre intelligence pour ne croire que ce que Dieu dit dans sa parole. Oui, bien aimés frères et sœurs, nous voulons que la pensée qui était en Christ soit en chacun de nous, afin que nous soyons transformés, dégager des choses naturelles de la vie, et être amenés à faire la volonté parfaite de Dieu par la transformation opérée par l'Esprit de Dieu et par sa parole de la vérité. Bien aimés frères et sœurs, être transformé, c'est quoi? C'est être changé, être devenu quelque chose de différent. C'est pourquoi chacun de nous est appelé à s'examiner lui-même. Paul disait aux Philippiens, nous pouvons le lire, Philippiens chapitre 3. On peut commencer par le verset 11 ou 12. Philippiens chapitre 3. Commençons par le verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Il faut que le Seigneur Jésus-Christ se saisisse de chacun de nous. Vous voyez, verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je sais une chose. Oublions ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ.
Nous devons faire quelque chose. Nous devons être changés, être transformés pour atteindre, pour remporter le prix de notre vocation. Nous avons un appel spécial. Nous avons une vocation céleste. Être comme Jésus. Être comme Jésus. Parler comme Jésus. Marcher comme Jésus. Agir comme Jésus. Mais de cette nature naturelle, de l'homme né de la femme, il faut la puissance de Dieu pour être changé. Vous voyez, c'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, nous devons nous examiner nous-mêmes. Et les choses, quand on a changé, les choses que nous considérons autrefois comme précieux, vous le mettez de côté. Et vous êtes transformé en d'autres choses. Par le renouvellement de l'intelligence, dans ce moment-là, vous pouvez discerner ce qui est bien, ce qui est agréable, ce qui plaît à Dieu. Quand nous regardons dans le naturel, regardez une femme. Lorsqu'une femme est enceinte, vous voyez déjà un changement. Même dans son comportement, dans la marche, dans la nourriture, il y a un changement. Pourquoi? Parce que une vie est née en elle. C'est cette vie-là qui est en elle qui produit ce changement-là. Et c'est la même chose. Lorsque la vie de Christ est en nous, la parole de Dieu, la vérité demeure en nous. Cette parole a la puissance de nous changer. Vous voyez? Et ce que Dieu veut, c'est un changement total. C'est comme un tétard. Un tétard qui se transforme en papillon. Il y a des transformations comme cela. Oui, une grenouille peut devenir une chenille. Une chenille. Pourquoi? Parce que il y a eu une transformation. Il y a eu un changement. Nous lisons dans Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. Nous allons voir comment Dieu a transformé ce monde. Il est réellement transformé. Genèse chapitre 1er. Lisons au verset 1er. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Arrêtons-nous un peu au commencement. Dieu, avant de commencer, il était quelque part. Il était à l'éternité. Et là, à l'éternité, il était un esprit invisible. Mais il était Dieu. Il était Elohim. Et si nous lisons dans 1 Timothée, lisons dans 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 1er. Lisons le verset 17. On nous dit, il est un Dieu
immortel, un Dieu invisible. C'était un esprit invisible. À l'éternité, personne ne le voyait. Mais il existait. 1 Timothée, chapitre 1er, verset 17. Au roi éternel, ou bien au roi des siècles, immortel, invisible, au seul Dieu, soit honneur et gloire pour l'éternité. Amen. Amen. Au roi éternel, immortel, invisible, au seul Dieu, soit l'honneur et la gloire. Au chapitre 6, toujours dans 1 Timothée, nous lisons verset 16. Lui seul est immortel. Sa demeure est bâtie au sein de la lumière, inaccessible à tous. Nul parmi les humains ne l'a vu à ses yeux. Aucun ne peut le voir. À lui seul, à lui soit à jamais l'honneur et la puissance. Vous voyez, Colossiens chapitre 1er verset 15, il est l'image. Christ était l'image du Dieu invisible. Amen. Amen. Maintenant, quand il quitte l'éternité, c'est alors maintenant nous sommes dans Genèse, chapitre 1er. Dit au commencement, Dieu commence. Et quand il commence, il prend maintenant une forme spirituelle visible. Forme spirituelle visible. Et là maintenant, nous sommes dans les temps. Et dans les temps, nous avons l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancien Testament, il a pris un corps spirituel visible. Mais dans la Nouvelle Alliance, il prend un corps visible. Là, un corps spirituel. Mais maintenant, il a pris dans le Nouveau Testament un corps visible. Physique visible. Oui, il y a beaucoup d'écritures là-dessus. Mais nous lisons dans Genèse chapitre 15. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Maintenant, au verset 2. Or, la terre était chaotique et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dans d'autres traductions, comme dans la traduction de l'hébreu, il est dit la terre n'était que solitude et chaos. Et des ténèbres couvraient la surface de la terre. Dans la traduction Jérusalem, on dit la terre était vide et vague. Alléluia. Amen. Était vide et vague. Et Darby, lui, il traduit, il dit la terre était désolation et vide.
Non, il n'avait rien sur la terre. C'était un chaos. Désolation. Et les ténèbres couvraient la terre. Mais regardez, au verset 3, et Dieu dit alors, alléluia, Amen. Dieu maintenant va transformer la terre. Il va faire de cette terre chaotique, vide, vague. Il va le transformer en un jardin d'Éden où il fait beau vivre. Il va le faire par la parole. Et il dit, Dieu dit, il prononce la parole, que la lumière soit, et la lumière fut. Alléluia. Amen. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière de ténèbres. Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Amen. Amen. Dieu maintenant est en train de transformer la terre d'un chaos, d'un vide qui n'avait rien. Il va petit à petit transformer la terre pour que ce soit un jardin d'Éden, là où il fait beau vivre. Et il le fait par la parole. Et il l'a fait en 6 jours. Et selon Psaume 90, verset 4, devant Dieu, un jour, c'est 1000 ans. Donc il a créé, il a transformé ce monde chaotique en 6000 ans, soit 6 jours. C'est Dieu qui a formé, qui a transformé. Mais comme nous allons voir, le monde que Dieu a formé, a transformé en un jardin d'Éden, Satan, il est venu. Pour lui, il n'est pas transformateur. Il n'est pas créateur. Satan, c'est un déformateur. Il est venu pour déformer, pour pervertir tout ce que Dieu a créé. Vous voyez, frère. Et nous lisons au verset 6. Oui, Dieu dit qu'il ait une étendue entre les eaux pour les séparer. Dieu vit l'étendue. Il séparait les eaux qui étaient sous l'étendue des eaux et qui étaient au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela cette étendue ciel. Et il y eut un soir. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Oui, Dieu dit que les eaux d'au-dessus du ciel se rassemblent en un seul endroit pour que la terre ferme paraisse. Et ce fut ainsi. Alléluia. Amen. Donc c'était vide. Mais avec la parole de Dieu a transformé cette terre qui était chaotique, qui était solitude, où il n'y avait que les ténèbres, en un jardin. Oui, au verset 11, Dieu dit que la terre se couvre de verdure, de l'herbe portant sa semence, et de chaque espèce d'arbre produisant du fruit, portant chacun sa semence, partout sur la terre.
Et ce fut ainsi. Rien que par la parole. Oh, bien-aimés frères et sœurs. Et la terre fit germer de la verdure. Chaque espèce d'herbe portant sa semence. Et chaque espèce d'arbre produisant du fruit. Portant chacun sa semence. Dieu vit que c'était bon. Tout ce que Dieu a créé était bon. Alléluia. Amen. Ce que Dieu a créé était bon. Et c'était la vie. Mais nous allons voir ce que le diable est en train de créer maintenant. Ce n'est plus bon. Ça ne donne pas la vie, mais ça nous tue. Alléluia. Amen. C'était bon. Il y a un soir, il y a un matin. Ce fut le troisième jour. Oui, Dieu dit que dans l'étendue du ciel, il y a des luminaires pour distinguer le jour de la nuit. Et puis, qu'il marque les saisons, les jours et les années. Que dans l'étendue du ciel, ils servent de luminaires pour illuminer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit deux grands luminaires. Le plus grand pour qu'il préside au jour. Le plus petit pour qu'il préside à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Il les plaça dans l'étendue du ciel pour illuminer la terre. Pour présider au jour. Ainsi qu'à la nuit. Et séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Alléluia. Amen. C'était bon. Il y a un soir, il y a un matin. Ce fut le quatrième jour. Oui, Dieu dit. C'est toujours la parole qu'il a prononcée. Pas autre chose. Mais pour pervertir ce que Dieu a créé, ce que Dieu a dit, Satan est venu par l'interprétation de la parole de Dieu. Il viendra maintenant pour déformer ce que Dieu a dit. Lorsque le sixième jour, il a créé l'homme. Nous allons lire cela. Vous voyez. Alors, il plaça dans l'étendue du ciel pour illuminer. Verset 19. Il y a un soir, il y a un matin. Ce fut le quatrième jour. Puis Dieu dit que les eaux foisonnent d'une multitude d'êtres vivants. Et des oiseaux volent au-dessus de la terre. Dans l'étendue du ciel. Alors Dieu créa chaque espèce de grands animaux marins. Chaque espèce d'êtres vivants qui se meuvent et foisonnent dans les eaux. Et chaque espèce d'oiseau et les qui ont des ailes. Dieu vit que c'était bon. Et il les bénit en ces termes. Soyez féconds. Multipliez-vous. Remplissez les eaux de mer. Et que les oiseaux aussi se multiplient sur la terre. Il y eut un soir. Il y eut un matin. Ce fut le cinquième. Puis Dieu dit que la terre produise chaque espèce d'être vivant. Chaque espèce de bestiaux, de reptiles et d'insectes. Ainsi que d'animaux sauvages. Ce fut ainsi. Dieu fit chaque espèce d'animaux sauvages. Il fit
chaque espèce de bestiaux, chaque chaque espèce de reptile et d'insectes. Dieu vu que c'était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, qu'il nous ressemble. Alléluia. Amen. Quelle image! L'homme que Dieu va créer, son fils créé, alléluia, amen, il va le créer à son image, un homme spirituel, à l'image de Dieu. Il a créé son fils et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il puisse dominer sur toutes choses. Vous voyez, frères et sœurs, comment Dieu a changé, a pris le chaos, ces ténèbres, il l'a transformé en un jardin d'Éden jusqu'à y placer son fils, un fils qu'il a créé à son image. Parce que l'homme, seulement dans Genèse chapitre 2, au verset 7, que Dieu maintenant va former l'homme de la chair et prendre cet esprit-là, le placer dans cette terre-là. Et l'homme devient une âme vivante. Vous voyez, bien-aimés frères et sœurs, ainsi donc, nous sommes transformés par la parole de Dieu et nous sommes exhortés toujours à examiner quels sont nos motifs, nos objectifs, pour voir s'ils sont conformes à la parole de Dieu. S'ils ne sont pas conformes à la parole de Dieu, mettons ça de côté. Amen. Amen. Tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, nous devons mettre ça de côté. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu, dans Genèse, dans Éphésiens, chapitre 5, verset 27, Dieu dit, l'église, son église sera sans tache, ni ride, ni rien de semblable, sainte et irrépréhensible. Amen. Amen. C'est ce que Dieu a dit. Peu importe combien d'âges de ténèbres nous traversons, même sans vous, même sans moi, même sans toi, Dieu lui le fera. Parce qu'il l'a dit dans sa parole. L'église sera sainte, parfaite, irrépréhensible, même sans nous. Parce que c'est Dieu lui-même qui l'a dit. Et ce que Dieu dit dans sa parole, c'est oui et amen. Amen. Vous voyez. Nous lisons dans Luc chapitre 3. Luc chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 8. Produisez donc de fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Nous devons produire
de fruits bambuma dignes de repentance. Nous ne devons pas seulement nous limiter à dire nous croyons le message. Nous avons cru au message. Non. Si nous ne le croyons pas, si nous ne changeons pas, s'il n'y a pas de transformation en nous, Dieu, il est capable de prendre quelqu'un d'autre qui va le suivre. Et il doit en être ainsi. Parce que Dieu l'a dit. Ne dites pas, nous sommes les enfants d'Abraham. Nous avons pour père Abraham. C'est bien. Mais de ces pierres, Dieu est capable de changer, de susciter des enfants à Abraham. Bien-aimés frères et sœurs, au ciel, rassurez-vous que il n'y aura pas de place vide. Alléluia. Amen. Il n'y aura pas de place vide. Et il n'y aura pas de gens qui manqueront de place. Tout ce que Dieu a connu d'avance, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. C'est pourquoi, frère, comme nous avons entendu le jour passé, Dieu, lui, ne viendra pas achever une œuvre qui n'a pas commencé. Dieu viendra achever l'œuvre qu'il a lui-même commencée dans chacun de nous. Mais si nous venons simplement pour le plaisir de venir, pour faire plaisir à un homme, à sa femme, à son mari, à son père, à son oncle, à son cousin, à son patron, nous venons mal. Et nous passons le temps inutilement. Mais venons parce que nous avons été saisis par Dieu. Amen. Amen. Nous avons été saisis par Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs. Galates, chapitre 6. Galates, chapitre 6. Lisons cette écriture. Verset 7 et 8. Ne vous y trompez pas. Alléluia. Amen. Que personne ne se trompe. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Bien-aimés frères et sœurs, ne nous conformons pas au siècle présent, au monde actuel. Le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas le monde que Dieu, ce n'est pas dans l'état que Dieu l'a créé. Satan est descendu sur la terre et il a perverti. Il a prêché un évangile de la connaissance dans le jardin d'Éden.
une connaissance pervertie, contraire contraire à la parole de Dieu, contraire à la volonté de Dieu, contraire au plan de Dieu. Et il a créé son jardin à lui. Et nous pouvons le lire dans Matthieu chapitre 4. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est sorti de la tentation, après 40 jours de jeûne, Satan l'a pris. Il est allé pour le tenter. Mais au verset 8, qu'est-ce que nous lisons là-bas? Il a amené dans une hauteur montagne. Il lui a montré tous les royaumes de la terre. Et dans le commentaire de l'homme de Dieu, il lui a montré les États-Unis, le Canada, l'Europe. C'est moi. C'est moi qui gouverne. Si seulement tu m'adores, je te le donne. Alléluia. Amen. Mais il ne savait pas que il était en train de s'adresser au Créateur. Et que lui n'est que locataire. Il n'est que locataire. Et lisons cela. Matthieu chapitre 4, le verset 8. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Lisons verset 10 pour aller vite. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Nous ne pouvons pas servir deux maîtres à la fois. Servir le monde, servir Dieu. Non, ça c'est Laodicée. Laodicée qui est ni froid ni chaud, mais tiède. Dans les choses de Dieu, ils sont là. Dans le monde, ils sont là. Mais la sanction n'a pas tardé. Je te vomirai de ma bouche si tu ne te repens pas. Amen. Amen. Vous voyez, frère. Donc, le Seigneur a dit, retire-toi, Satan. Tu ne peux pas. Il est écrit, il adorera le Seigneur, ton Dieu. Alléluia. Amen. Et lui seul, tu le serviras. Bien-aimé, le monde d'à présent, cette civilisation d'à présent, n'est pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Elle vient de Satan. Le péché se trouve dans la civilisation. La maladie se trouve dans la civilisation. La mort est dans la civilisation. Nous pouvons le prouver. Nous pouvons le prouver. Le temps est parti. Mais nous avons bien aimé. En 1965, Frère Branham, il prêchait et il dit, c'est pratiquement peu avant sa mort, il louait les Africains, donc nous les Africains. Il disait, j'étais en Afrique. Mais ces gens-là, ils sont solides. Ils n'ont pas besoin de pénicilline. Parce que ce qu'ils mangent, c'est naturel. Est-ce qu'aujourd'hui, il peut encore nous vanter? Toutes les maladies que nous avons aujourd'hui, c'est à cause de la science, de la civilisation. Pourquoi nos ancêtres, nos grands-parents vivaient longtemps?
Pourquoi? Pona nini? De tout le temps que nous avons grandi, Utabatango nyonso biso tokolaki. on ne connaissait pas au cancer, au hypertension. Toyebaki ba cancer te, ba hypertension Au te. village, Na ça bamboka. n'existait pas. Yango ezalaki te. Mais aujourd'hui, Kasi lelo tout cela, nyonso wana à cause de la science, na tina boyebi makambo ya à mokili. cause de la civilisation, Na tina ya boyebi oyo ya mokili. nous mangeons de poulet Tozali kolia basoso de 1 mois, ya sanza moko, 2 mois. sanza mibale. On appelle ça P12, P13. Bakomianga yango P12, P13. Mais c'est fait de quoi? Esalimi na nini? Des produits chimiques. Ezali bakisi oyo ya chimie. Et ça donne quoi? Ezali kopesa nini? Des maladies. Ezali kopesa bokono. Alléluia. Amen. C'est le prophète qui en parle. Osa kolendeza kolobela yango. Dans cette prédication, la puissance de transformation. Katinalité oyo nguya ya kobongola. Ça donne des maladies. Ezali kopesa bokono. Tous les choux que nous mangeons maintenant. Bi bashu nyonso tozali kolia Il dit sikawa. ce qui est naturel Alobi oyo ezali penza n'a pas ya kilamu. besoin d'être pulvérisé. Eza na bosenge te basopela yango kisi te. Parce que dans la verdure que Dieu a créée, il y a la vie. Kati na matiti oyo nzambe akelaki na mokili na Mais Afrika. aujourd'hui, Kasi lelo vous plantez le légume, oloni penza bandunda. il faut avoir quelque chose au dos pour mettre les produits et aller Esengeli kozala pulvériser. na eloko moko mpona kotia bakisi Et on ekosopa. appelle cela des pesticides. Bakobianga yango pesticide. C'est au nom de la science, Ezali na kombo ya boyebi. au nom de la civilisation. Ezali na kombo penza ya boyebi makambo Vous mokili. voyez, frères et sœurs, Omoni balingami. c'est l'ennemi qui a fait cela. Wana moyini nde asali yango. Et il va plus loin pour dire, Azali kokende penza mosika mpona koloba. de la même manière Ete na lolenge moko. que nous avons Biso sur le marché toza kati na bawenze. des produits hybrides, Biloko oyo esangisami. des produits hybrides, Biloko esangisami. de la même Na manière, lolenge moko. nous avons de chrétiens hybrides. Tozali pe na bakristo oyo ya kosangisama. Je lis cette citation Na kotanga koma yango. dans la prédication intitulée La soif Atinalité oyo biangami posa. du 11 septembre 1965. Il y a 11 septembre 1965. Il dit ceci: Alobi boye. les églises Mangomba. sont hybrides. Yango penza eza ya kosangisama. Elles sont devenues de clubs. Esili kokoma penza ba club. On y va. Basali kokende kuna. On passe un petit moment. Akolekisa penza mwatango. On se serre la main. Ba pesani mbote na loboko. Et il y a au fond Peza kuna na suka. un café noir Esika moko ba bien café noir. qu'on va prendre après l'église. Oyo penza ba kozwa na suka lingomba. Puis on rentre à la maison. E tozongi na ndako. On a fait son devoir religieux. Komisi yango penza lotomo oyo ya Et on bosambeli. nous revoit la semaine prochaine. Tokutana poso ezali koya. Alléluia. Amen. Et il dit encore, Elobami lisusu. les chrétiens aussi Bakristo pe lokola. sont devenus hybrides. Bakomi ya kosangisama. On doit les suppléer. Basengeli penza. On doit les supplier Basengeli kobondela bango. pour venir à l'église. Wete bango baya na losambo. Alléluia. Amen. Mais Kasi d'authentiques chrétiens mokristo oyo ya solo. sont rudes. Bango penza bazali ngwi. D'authentiques chrétiens Bakristo ya solo. sont rudes. Bango penza bazali ya kotelema ngwi. Ce sont des hommes Bazali bato. qui ont reçu la Oyo basili révélation. koyamba emoniseli. Amen. Amen. Frères et sœurs, Bande kombali pe basi. nous venons à l'église Biso tozali koya na lingomba. quand on a reçu la révélation. Tango toyembi emoniseli. On sait que Toyebi je ete. veux à Nakei l'église losambo. par amour Pona bolingo. envers le Seigneur. Na tina na kolo. Amen. Amen. C'est pourquoi je vais à l'église. Tina wana na kokende losambo. J'aime le Seigneur. Wete ngana lingi kolo. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, Oki moto moko alingi kolo te. qu'il soit anathème. Tikete yala kelama. Maranatha. Kolo azali kozonga no kinoki. Amen. Amen. Donc nous venons à Na l'église bongo tozali koya losambo. par amour Na bolingo. envers le Seigneur. Pona nkolo. Et ce sont les chrétiens Ezali rudes. ba Kristo ya mpiko. Frère Branham les appelle Ndeko bwana makobianga bango. chrétiens authentiques Ba Kristo oya solo. qui sont rudes. Oyo bazali ngwi.
et qui ont reçu la révélation. Bien-aimés frères et sœurs, tout enfant de Dieu authentique doit avoir une église. Une église qu'elle considère comme son église. Où il soutient la cause. Par sa présence. Par ses dîmes. Par ses offrandes. Nous pouvons avoir plusieurs maisons. Je peux aller chez Frère Dominique. Je suis chez Frère Dominique. C'est une maison. Je peux y rester. Mais j'ai ma maison. Où je me sens plus à l'aise. Amen. Amen. C'est comme ça avec les choses de Dieu. Amen. Amen. Chacun doit savoir. Moi j'ai mon restaurant. Là où je vais manger la parole. La manne fraîche que Dieu nous a donnée. Mais nous n'allons pas refuser de la communion avec les autres. Mais nous savons que nous avons un chez nous. Ce n'est pas venir une fois, comme Frère Branham l'a dit dans cette prédication, la soif. Nous devons avoir soif de Dieu. David disait, mon âme a soif. Et a soif du Dieu vivant. Et Dieu, c'est la parole. Vous voyez, un chrétien, on ne doit pas le suppléer. Allons. David pouvait dire, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Frères et sœurs, retenons ceci, sans sacrifice. Sans sacrifice, nous n'obtiendrons rien de Dieu. Il faut des sacrifices. Oui. Venir à l'église demande un sacrifice. Et quand Dieu voit cela, même si vous avez des problèmes de transport, il n'y a pas d'argent, mais quand Dieu voit cette chose-là qui est en vous, non, on ne peut pas limiter Dieu. Alléluia. Amen. On ne peut pas limiter Dieu. Dieu, il est le tout-puissant. Dieu, il est le tout-capable. Il est Jéhovah Jireh. Il pourvoit à nos besoins. Quand il voit la bonne intention, il lui demande de l'argent. Seigneur, je dois aller, donne-moi de l'argent. Je dois aller à l'église. Nous ne pouvons pas limiter Dieu. Dieu, c'est un bon Père. Et je pouvais dire, il n'a de dettes de personne. Dites-moi de qui suis-je débiteur. Amen. Amen. Tout enfant de Dieu doit avoir une église. Vous voyez. Et dans la prédication, appelez Jésus sur la scène. Au paragraphe 25, il dit l'hybridation. L'hybridation est entrée même dans l'église. Même dans l'église. La prédication est hybridée. On y mélange des choses. Mais nous sommes exhortés de nous débarrasser de cette hybridation pour revenir à la parole de Dieu, la parole de la vérité. Que toute parole d'homme soit reconnue comme mensonge, car c'est ce que Dieu dit est seul vrai. C'est cela qui nous régénère. Ce que Dieu dit de la vérité de sa parole, c'est cela
fort. Je termine par Jacques. Chapitre 1er. Verset 18. Où il dit, il nous a engendrés. C'est sa volonté. Par la parole de la vérité. Afin que nous soyons. En quelque sorte. Les prémices de ces créatures. Dieu nous a engendrés. Il faut que la sémence, frères et sœurs, là où il n'y a pas de sémence, il n'y a pas de vie. Comment voulez-vous avoir de maïs s'il n'y a pas une sémence qu'on va se planter, qu'on va s'aimer? Il n'y aura pas la vie, il n'y aura pas la reproduction. Et le Seigneur, il nous engendre. Il nous a engendrés par la parole de la vérité, pour que nous soyons en quelque sorte le prémisse de ces créatures. Dans le retransmission de jours passés, Frère Franck, on a repassé cette retransmission qui a pour sujet dans sa libre volonté d'amour. Donc c'est par sa volonté d'amour que Dieu nous a engendrés par la parole de la vérité, pour que nous soyons le prémisse de ces créatures. Oui, bien mes frères et sœurs, l'heure est avancée. Je peux m'arrêter là. Dieu a une puissance de transformation. Il veut que nous soyons renouvelés. N'aimons pas le monde actuel, le siècle présent. C'est le monde où Satan a mis son Éden. Mais soyons transformés, même par notre intelligence, pour savoir qu'est-ce qui est parfait, qu'est-ce qui est agréable, qu'est-ce qui plaît à Dieu. Nous devons plaire à notre Dieu. Puisse le Seigneur nous bénir cet après-midi. Amen. Amen.